Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un peu de customisation. Je vais refaire les marchepieds du Spytro. Actuellement, ils sont chromés, enfin ils sont plutôt polis. Et je vais faire un petit rappel de ce qu'on avait fait avec les têtes de mort là. Donc je vais les customiser à l'aide de l'hydrographie. Allez, on voit tout de suite tout ça après ça. Je vais vous montrer une petite astuce lorsque vous voulez travailler une pièce plate comme ça et donc vous avez des difficultés pour la tenir. Puisque si par exemple là, moi dans mon exemple, je veux l'hydrographier avec un film et donc pour la plonger dans un bain d'hydrographie, vous voyez, si je la tiens sur le côté, le film qui va se trouver sur le côté ne va pas épouser correctement la pièce. Donc ça va me poser un souci. Donc pour créer une poignée ou un système qui va me permettre de le prendre, je vais venir coller ces petites pièces là, voilà, qu'on se sert en carrosserie pour pouvoir redresser une bosse par exemple. Voilà, on la colle avec de la colle chaude sur la bosse et on vient tirer avec un outil comme ça par à-coup pour pouvoir débosseler la carrosserie. Et ben moi je vais l'utiliser ici, voilà, en le collant ici avec la colle chaude pour pouvoir créer des poignées. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête et ça rend service. Donc toujours avec de la colle chaude, hein. C'est plus simple. Ça permet surtout de pouvoir le retirer sans rien abîmer. L'intérêt de la colle chaude, c'est que ça sèche très très vite. Donc vous pouvez utiliser votre pièce très très rapidement. Et voilà. Il n'y a rien de plus à faire. Vous voyez, j'ai créé les petites poignées maintenant. Voilà, c'était une petite astuce. Donc comme vous avez pu le voir, ici on a créé des petites poignées, donc c'est plutôt pratique. Et grâce à ça, grâce à ces poignées-là, j'ai pu passer un après. Donc j'ai travaillé la pièce pour que le film hydrographie vraiment colle correctement et soit durable au niveau de la pièce. Donc voilà, une fois apprêté. Donc c'est un après qui brille. Donc ça sert pas à grand chose puisque de toute façon tout le film hydrographique normalement va le recouvrir. Donc en fait on s'en fiche. Mais bon, le principal, c'est que voilà, il faut que ce soit propre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de coulure. Voilà, tout est propre. Donc on va pouvoir passer à l'hydrographie. Donc bien sûr, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez nettoyé votre pièce, vous l'avez dégraissée correctement. Bon, moi elle était polie, donc il n'y avait pas besoin de la poncer, mais normalement vous la poncez. Vous mettez l'après directement dessus, et bien sûr vous laissez sécher 24 heures. Donc là, moi je vais laisser sécher 24 heures. Bien évidemment, ça sèche en seulement 10 minutes, mais à cœur, vraiment à cœur, et pour vraiment être tranquille et avoir une pièce qui est solide et vraiment un après consolidé, il faut vraiment attendre 24 heures. Donc voilà, allez, on va passer à l'hydrographie. Et donc on va attaquer la pièce en hydrographie. Donc la pièce que je vous ai présentée. Donc le film, c'est toujours le même, ici comme ça. La partie brillante au contact de l'eau. On pose le film, il va se rider et on retire les petites bulles qui vont se former. On le laisse se rider tranquillement et ensuite on va mettre l'activateur. Donc je vais mettre les gants. Donc une fois que l'activateur est posé, on a très peu de temps pour mettre la pièce. Donc ça forme des bulles, hein, c'est normal. On chasse l'air en soufflant. Allez, c'est parti, on va mettre l'activateur. Encore des bulles qui sortent, c'est ouf.
faut plonger la pièce. Donc la pièce qui est là, et on y va. On n'oublie pas les gants, bien évidemment. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne avant nettoyage. Maintenant, il faut le nettoyer correctement et ensuite, il faut passer un petit coup de vernis. Donc pour nettoyer, on va mettre de l'eau dessus, bien évidemment. Donc là, c'est tout gluant. Il y a des parties gluantes un peu partout. Donc hop, on peut mettre de l'eau directement dessus en frottant, bien évidemment. Donc moi, ce que j'utilise, c'est un peu de liquide vaisselle. Il n'y a que ça qui dégraisse correctement. Il ne faut pas avoir peur de frotter, en fait, parce que déjà, le transfert est déjà très solide. Vous voyez, le transfert ne part pas. C'est déjà très solide. C'est vraiment juste pour retirer la partie gluante. Donc là, c'est encore assez gluant, donc je recommence. C'est assez galère à retirer comme pellicule. Voilà, là je sens au toucher que c'est beaucoup moins gluant. Voilà, maintenant il faut laisser sécher. Voilà, et je vous montre le résultat une fois le vernis posé. Donc là, hop, je laisse sécher la pièce. Allez, on attaque la seconde pièce. Hop, donc partie brillante. Hop, comme ça. On met les gants. Il y a les petites bulles. Et on passe l'activateur. On va attendre un petit peu. Et on va pouvoir plonger la pièce. Et c'est parti.
Et maintenant, comme tout à l'heure, on attaque le nettoyage. Je vais tirer les gants parce que ça me gêne pas mal. Je ne ressens pas la sensation. Donc je ne sais pas si la saleté est partie. Un petit coup de rinçage. Et voilà, ici, on laisse sécher, on passe un coup de vernis et on voit le résultat tout à l'heure.